Robert Capa est né le 22 octobre 1913 à Budapest, la capitale de la Hongrie, dans une famille aisée, juive mais non pratiquante. Il fut impliqué dans une manifestation du régime autoritaire d'Horthy et dut s'exiler alors qu'il n'avait que 17 ans en Allemagne, où il fit des études de sciences politiques à Berlin. Il commence sa carrière de photographe en tant qu'assistant à l'agence photo Dépôt, car il ne possède pas d'argent, il a donc besoin de travailler. Il réalise clandestinement un reportage sur un meeting de Trotsky, après quoi il est poursuivi par la police de Staline. Son reportage a obtenu un grand succès et a beaucoup touché les gens. Il fuit l'Allemagne pour aller à Paris après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, puis franchit son nom pour devenir André Friedman. C'est à Paris qu'il rencontre Gerta Pooril en 1934, avec qui il a une liaison un an plus tard. Sa bien-aimée a alors l'idée d'une supercherie pour que Capa puisse gagner en notoriété. Il s'invente une fausse identité, Robert Capa, un photographe américain chic et mondain. L'arnaque fonctionne et il gagne en célébrité. Il fait de nombreux reportages sur différentes guerres, comme la guerre d'Espagne ou encore lors de la guerre sino-japonaise. En 1939, il décide de partir vivre aux États-Unis à cause de la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne. Il couvre le débarquement du 6 juin 1944 à Omaha Beach. Ses photos sont abîmées durant le séchage. Il n'en reste plus que 11 appelées The Magnificent Eleven. En 1947, il prend la décision de créer sa propre agence photo qu'il nomme Magnum. Il décède à 41 ans le 25 mai 1954 pendant un reportage sur la guerre d'Indochine en marchant sur une mine antipersonnelle à Taïbin. Depuis 1937, le Japon est en guerre avec la Chine. Franklin Roosevelt, le président des États-Unis, à ce moment-là, décide de s'allier à la Chine. En 1941, le Japon n'a pas l'intention d'entrer en guerre avec les États-Unis, mais malgré tout, le président Franklin Roosevelt décide de mettre fin aux exportations du pétrole vers le Japon. Le 7 décembre 1941, les Japonais, à l'aide de 441 avions, à 6 heures du matin, font une attaque surprise de la base navale américaine de Pearl Harbor située sur l'île d'Oahu, à Hawaï. Cela a pour conséquence l'entrée des États-Unis en guerre contre le Japon et par conséquent contre l'Allemagne et l'Italie, alliés du Japon. Après la conférence du Washington, au début de l'année 1942, les États-Unis et le Royaume-Uni se réunissent et décident que l'objectif principal est d'anéantir l'ennemi, c'est-à-dire l'Allemagne nazie. Ce jour-là, la météo annonce des intempéries et une mer plutôt agitée, mais les Américains ne renoncent pas. La date du débarquement est fixée pour le 6 juin 1944 en Normandie, sur la plage d'Omaha Beach. Après ce débarquement aura lieu une bataille qui opposera les Allemands et les Américains. Tout d'abord, les navires transportant les soldats arrivent. À l'intérieur, l'ambiance est tendue. La peur avant la guerre et les chavirements dus à l'agitation de la mer font vomir les soldats. Ensuite, le commandant donne les dernières consignes. Une fois là-bas, ils ne pourront plus reculer. Il est 6h36, c'est l'heure du débarquement. Les Allemands étaient bien sûr déjà prêts et ne faisaient qu'attendre le bon moment. Dès qu'ils étaient assez près, les premiers vaisseaux américains étaient fusillés. C'est maintenant que commence le débarquement. Les soldats sont jetés à l'eau, qu'ils soient prêts ou non. Leur équipement est déjà assez lourd, l'eau est glaciale et ils peinent à nager. Certains meurent noyés, d'autres sont touchés et les plus rapides arrivent à rejoindre la plage et à se mettre à l'abri des tirs. Les derniers soldats arrivent sur une plage rouge recouverte de corps déchiquetés et continuent à avancer afin d'atteindre le front.